Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite et aujourd'hui nous allons parler de pâte à tartiner, oui de Nutella, de Elmorgen parce que ce genre de produit provoque chez les gens, en tout cas chez les Français, des comportements complètement incompréhensibles. Nous allons voir des vidéos et on va essayer de comprendre le phénomène. Donc je vais d'abord vous lancer une vidéo où le Nutella, il y a déjà quelques années de cela, à Intermarché, il y a eu une réduction de 70%. Hein, c'est énorme. Donc le pot de Nutella, c'est marqué juste en dessous, est passé de 5 € à peu près à 1,40 €. Donc les gens sont devenus fous, les gens se sont rués dessus, se sont bagarrés pour avoir juste des pots de Nutella. Je rappelle que le Nutella, hein, enfin ce genre de produit, c'est très mauvais pour la santé, donc ça n'a aucun intérêt. Je comprends que les enfants aiment en manger, mais si vous êtes des adultes et que vous tenez un peu à votre corps, à votre ligne, eh bien n'en mangez pas, tout simplement. Allez, c'est parti, la vidéo est assez violente, on entend des gens crier, des gens se battre, donc préparez-vous. Non, ça c'est pas normal là. Bah ouais, mais comment ils le ont mis, on fait comment? Attendez. Oh mon dieu, oh moi je vais partir, c'est pas normal là. Ah, c'est des livres de... Bon, allez, moi je m'en vais. Moi je m'en vais. Ah, moi je m'en vais. Ah non, c'est pas normal, je vais mettre un snap. Ah ouais, moi c'est pareil, là c'est pas normal. Donc je vous avais prévenu, hein, la vidéo quand même est un peu violente, c'est que ouais, les êtres humains, des fois, ça ressemble vraiment le Nutella ressemble un peu à de la drogue, hein, pour certaines personnes. J'ai l'impression que c'est des classes populaires hein, qui se jettent dessus parce que voilà, ça coûte cher pour ce que c'est. C'était la première vidéo, donc déjà, avant, les gens déjà devenaient un peu fous quand il s'agissait de ce genre de produit. Maintenant, les Marseillais, hein, toute la France entière hein, a l'air de vouloir se procurer de cette nouvelle pâte Elmorgen. En France, on a du mal à en trouver parce que à Marseille, elle a été bloquée parce que cette pâte ne respecte pas des normes concernant le lait. Donc nous allons voir une vidéo de BFM qui va nous en parler. Je la trouve nulle part, je le trie exorbitant, mais je me dis je vais peut-être la trouver cette pâte à tartiner finalement. Les Marseillais cherchent désespérément la pâte à tartiner Elmorgen, car depuis le 13 septembre, les stocks sont bloqués dans les containers du port de la cité phocéenne. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont jaloux, Nutella et Ferrero? J'ai demandé à une vendeuse qui m'a dit qu'elle les a commandées, mais que les palettes elles sont renvoyées, du coup ils ne peuvent pas les avoir. Le produit a été officiellement interdit car il ne respectait pas les normes européennes à cause de la présence de poudre de lait, une justification qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Oh, madame n'est plus autorisée à entrer sur le territoire européen. Voilà, c'est quoi cette histoire encore? Et qui inspire aussi les humoristes comme Hakim Gemili. Parce qu'il est en train de cartonner, ils ont le démon, c'est un truc de fou les frérots. Laissez-nous percer au moins une fois dans notre vie les frères. C'est de la pâte à tartiner. Alors certains tentent d'en ramener d'Algérie par leurs propres moyens. Il y a des collègues qui viennent de pays et ramènent en cachette, ramènent dans les valises pour le vendre ici. Résultat de cette pénurie, le pot qui coûtait jusqu'à présent 6 ou 7 € est désormais vendu à plus de 15 €. Donc vous voyez, avant, et même maintenant, ce genre de produit rend les gens dingos, les gens sont prêts à payer des fortunes, hein, voilà. Déjà à la base, 7 €, 8 €, c'est assez excessif. Alors 15 €, alors je suis sûr qu'en plus on va trouver des gens pour les acheter à 15 €, hein. Mais je trouve ça complètement débile, hein, pour 700 grammes de choses qui va vous tuer à petit feu, mais bon. Et il y a même, alors sur F de Souche en parle, il y a même à Marseille un commerçant qui tombe dans un guet-apens alors qu'il cherchait à se réapprovisionner en pâte Elmorgen. Donc après l'effet de mode, l'effet d'aubaine, l'employé d'un commerce a été agressé vendredi soir après être tombé dans un guet-apens dans le 11e arrondissement de Marseille, alors qu'il cherchait à se réapprovisionner en pâte à tartiner de la fameuse marque algérienne Elmorgen désormais interdite en Europe.
Donc la vidéo en a parlé, il y a même des humoristes qui en parlent, donc je vais laisser cet humoriste en parler de cette pâte. Salut la France, super sublime, excellent. J'adore évidemment tout ce qui est Peugeot 504 ainsi que le jardinage. Rapidement, mesdames, messieurs, je viens d'apprendre que la pâte à tartiner Elmorgen vient d'être bloquée à Marseille en vertu de l'article 20. Ça y est, ils veulent plus que la pâte, elle arrive en Europe parce qu'il est en train de cartonner. Ils ont le démon, c'est un truc de fou, les frérots. Laissez-nous percer au moins une fois dans notre vie, les frères. C'est de la pâte à tartiner. C'est un goûter pour nos enfants. Vous avez envoyé des fusées sur la Lune. Vous avez des voitures volantes, Erling Haaland. Nous, c'est de la pâte à tartiner, les frérots. Il n'y a aucun danger. On va faire quoi avec de la pâte à tartiner? Des centrales nucléaires, bordel, les gars. Laissez-nous respirer, laissez-nous vivre. Merde. Non, franchement, les gars, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Vous avez quoi avec les Algériens? Vous avez quoi? Il y a une meuf qui gagne les JO à la boxe, vite, c'est un homme. Là, la pâte à tartiner, mais laissez-nous. Après, vous dites les Arabes, ils avancent pas. Mais respect aux Algériens, ils ont réussi à faire percer une pâte à tartiner. S'ils veulent faire percer un KU, ils peuvent. Je vous aime, les Algériens. Donc voilà, on a. Donc comme c'est un produit algérien, forcément, et qu'on est à Marseille, et les humoristes aussi, cet humoriste-là est algérien, je pense que c'est un produit que les Algériens veulent soutenir, quoi qu'il arrive, et qui veulent acheter en masse. Hein. Moi, je comprends si on veut consommer français. Voilà, en France, on veut consommer français, hein, c'est normal. Cocorico. Et les Algériens qui sont en France, s'il y a un produit algérien, bah, ils vont se tourner vers ce produit algérien, tout simplement. Hein. Moi aussi, je les comprends. Moi, je m'en fiche, quoi qu'il arrive, parce que quand vous dépensez en France, hein, vous payez les taxes, et après, les taxes vont à la France. Donc, allez-y, hein, dépensez votre argent s'il vous plaît, moi je m'en fiche complètement. Et ce qui est assez amusant, c'est que du coup les Algériens vont crier au complot, hein, parce que Nutella n'a pas envie d'avoir de la concurrence sur le marché européen à cause de cette pâte à tartiner. Bon, moi je trouve que ça va un petit peu loin. C'est juste que l'Algérie ne peut pas envoyer des produits contenant à l'intérieur des produits laitiers, tout simplement. Et dans cette pâte à tartiner, il y a de la poudre de lait, il me semble, on va regarder juste après. Et il y a des normes à respecter, et l'Algérie ne les respecte pas, ces normes en tout cas. Donc tout ce qu'il y a à faire, les Algériens, vous avez juste à respecter les normes sanitaires qui sont imposées par l'Europe concernant ces produits-là, tout simplement. Donc le Nutri-Score, hein, c'est un E, très mauvaise qualité nutritionnelle, comme le Nutella. Matière grasse en quantité élevée, 36%. Acide gras saturé en quantité élevée, 20%. Sucre en quantité élevée, 43,6%. Par contre, il y a peu de sel. Bon. Si on regarde le tableau nutritionnel, c'est assez important, hein, on a en matière grasse 36 grammes. Voilà, 36 grammes de matière grasse. Acide gras saturé, 20 grammes, c'est énorme. Nous avons les sucres à 43 grammes, quand même aussi énorme. Des fibres alimentaires, 9,12 grammes. Protéines, 8,44 grammes. C'est assez dégueulasse, hein, si on regarde bien ça. Si vous mangez ça, en tout cas, votre régime, il est pété. Et si on regarde les ingrédients à l'intérieur, c'est juste du sucre, de la graisse, huile de palme, noisettes, du lait écrémé en poudre. C'est à cause de ça, donc du coup, que le produit est interdit en Europe. Lactosérum, émulsifiant, lécithine, arôme, vanille. Donc pour finir, tout ce que je voulais vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, la pâte à tartiner en France, ça cause quoi qu'il arrive toujours des problèmes. Hein. Donc avant avec le Nutella, maintenant avec la Elmorgen. Dans le futur, hein, laquelle va causer des problèmes, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, hein, n'en mangez pas, hein, évitez ce genre de produit, faites du sport. Et si vous avez des commentaires à ajouter dans la vidéo, eh bien dites-le moi. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien laissez un petit j'aime, ça aide pour le référencement de la vidéo et moi ça me fait plaisir. Et je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Ciao!